Nous allons détailler l'examen clinique au cours de la pathologie des sésamoïdes de la luxe à travers cette vidéo. L'examen clinique du pied doit être toujours méthodique et minutieux. Au niveau des sésamoïdes, on commence toujours par la palpation des deux sésamoïdes sous la tête du premier métatarsien. On palpe le sésamoïde interne ou médial ou encore appelé tibial, qui est situé sur le bord interne du pied et directement sous la tête du premier métatarsien. On palpe de l'autre côté donc le sésamoïde externe ou encore appelé fibulaire ou latéral, qui est un peu plus proche du deuxième rayon et donc sous la tête aussi du premier métatarsien. Cette palpation et cette pression des deux sésamoïdes contre la tête du premier métatarsien peut déclencher une douleur s'il y a une atteinte de l'un des deux. Cette palpation concerne aussi donc les parties molles. On commence par un examen dermatologique, donc le tissu sous-cutané et cutané. On palpe s'il y a une hyperkératose et bien sûr l'inspection doit révéler un mal perforant. On regarde les sésamoïdes et on palpe aussi les tissus mous un peu plus profonds à la recherche d'une tuméfaction ou d'une masse, et dans ce cas il faut bien sûr évaluer la consistance de cette masse, sa fermeté ou sa dureté, sinon est-ce qu'il y a une tuméfaction associée, une rougeur associée ou une sensibilité aussi de cette masse. Le deuxième temps de l'examen, c'est la mobilisation. Bien sûr, l'examen doit être toujours comparatif avec le côté contralatéral chez le patient pour donc pouvoir juger de l'atteinte des deux sésamoïdes. Donc, le deuxième temps de l'examen des sésamoïdes est le temps de la mobilisation. En effet, une douleur sésamoïdienne peut être donc déclenchée par une flexion maximale du gros orteil et aussi par l'extension maximale du gros orteil. Et donc dans les deux cas, il faut bien sûr évaluer les amplitudes de la flexion et l'extension du gros orteil. La douleur sésamoïdienne peut être déclenchée aussi par l'étirement passif en extension du gros orteil, et ça peut aussi donc révéler une douleur sésamoïdienne. Le troisième temps de l'examen est bien sûr d'examiner et d'analyser la marche du patient. En effet, une douleur sésamoïdienne peut être déclenchée au moment du décollement du gros orteil du sol. C'est donc pendant la phase terminale du pas. Et c'est à ce moment-là, il y a un seul point d'appui donc du pied sur le sol qui est digito-sésamoïdien. Après cette palpation et cette mobilisation, il y a quelques manœuvres qui sont intéressantes à faire au cours de la pathologie des sésamoïdes. La première manœuvre, c'est la manœuvre donc de la compression axiale passive. En quoi consiste cette manœuvre de PAC, encore appelée PAC? C'est en 4 étapes. Alors, la première étape, c'est de repérer les deux sésamoïdes, de faire une extension maximale du gros orteil. On plaque après le gros orteil tout en étant donc en cette extension maximale. On comprime et on plaque les deux sésamoïdes contre la tête du métatarsien. En fait, en faisant cette extension maximale, il y aura une migration distale des deux sésamoïdes. Et après cette extension maximale du gros orteil, on appliquera, tout en bien sûr bloquant les sésamoïdes contre la tête métatarsienne, une flexion maximale du gros orteil. Cette manœuvre est très sensible pour la pathologie des sésamoïdes. Deuxième manœuvre, ou d'autres tests sont intéressants aussi à faire au cours de la pathologie des sésamoïdes, c'est les tests
des tendons musculaires. Alors, il y a deux tendons musculaires qui sont intéressants qu'il faut examiner au cours de la pathologie des sésamoïdes. Et le premier, c'est le tendon du long fléchisseur de l'hallux. On sait très bien que c'est un tendon qui est bien sûr capital pour la flexion de l'hallux et qui traverse les deux sésamoïdes, donc longitudinalement comme ça. Et la flexion, bien sûr, du gros orteil avec ce tendon va, au cours de la pathologie ou une atteinte sésamoïdienne, peut déclencher une éventuelle douleur. Alors, il faut faire bien sûr un test contre résistance de ce tendon. On demande au patient de faire une flexion du gros orteil qu'on contrariera. S'il y a une atteinte, le patient va déclarer bien sûr une douleur face déclenchée. Le deuxième tendon musculaire, c'est le court fléchisseur de l'hallux. Alors cette fois-ci, le court fléchisseur, il fléchit aussi donc le gros orteil, mais on demandera juste au patient de faire un petit abaissement du gros orteil sans faire une flexion complète du gros orteil. Voilà, comme ça. Et bien sûr, pour tester donc ce tendon, on bloquera l'articulation métatarso-phalangienne. On demandera au patient de faire un abaissement du gros orteil qu'on contrariera comme ça. S'il y a une douleur ou une atteinte sésamoïdienne, ça va bien sûr réveiller la douleur. Dernier point à préciser à l'examen clinique, c'est l'examen neurologique. Il ne faut pas oublier, bien sûr, la douleur sésamoïdienne qui est secondaire à une irritation du nerf digital, donc plantaire, surtout celui de l'hallux, et l'examen neurologique de la région sésamoïdienne par la sensibilité et par la recherche d'un signe du tunnel peut être aussi aider l'examen clinique.